Salam alaikum wa rahmatullah. Question relationnelle, mariage ou autre, j'ai souvent entendu dire que les femmes, elles sont compliquées. Les femmes, c'est des êtres très compliqués, on n'arrive pas à les comprendre et tout, etc. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique quelque chose. Soit les hommes sont devenus des femmes, soit en fait c'est les hommes qui sont tellement compliqués qu'ils comprennent rien et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à nous comprendre. Parce que vraiment là, je suis dépassée. Vous savez quoi, on va faire une série spéciale mariage, parce que là vraiment c'est abusé. Moi je suis quelqu'un, il faut savoir que j'aime beaucoup présenter des gens. Présenter des gens, créer des mariages et tout, etc. Dans mon entourage, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rencontrer des personnes et tout, etc. Des personnes de confiance. Donc quand tu connais quelqu'un, qui est quelqu'un de bien, puis tu as une personne à qui tu fais confiance, qui a aussi quelqu'un de bien de son côté, on fait des petites alliances. On crée des communautés. J'aime trop faire ça. Sauf que là, ça fait un moment, franchement, ça fait un moment que je suis dépassée par les mélanges. En fait, j'entends des choses, je vois des choses, je suis témoin de choses que j'arrive pas à comprendre. Et en fait, avec du recul, je me dis, je crois qu'en fait, c'est les hommes, soit ils sont devenus des femmes, soit en fait, ils sont trop compliqués. C'est eux qui sont trop compliqués. Je vous jure, wallah, que sur toutes les présentations que j'ai essayé de faire depuis 1 an et demi, ça a toujours été les hommes le problème. Mais quand je vous dis les hommes le problème, c'est pas ils n'ont pas d'argent ou ils n'ont pas de travail ou quoi. Hein. C'est, je vais vous donner des exemples. On va y aller en exemple. Premier exemple, un homme, t'as 28, 29 ans, t'as une situation financière qui est plus que correcte, t'es bien, t'as fait tous tes piliers islamiques, alhamdoulilah, il ne te reste que le mariage. Et tu es là, ok, je veux bien qu'on me présente quelqu'un, je cherche plutôt ci, je cherche plutôt ça. On te trouve la pépite, et là, ah non mais finalement je suis pas prêt pour me marier. Mais à 28 ans, 29 ans, avec une situation stable, t'es pas prêt pour te marier, mais t'as un problème, je suis désolée. Et je suis désolée, tous les hommes qui vont tomber sur cette vidéo, si vous avez la trentaine, vous avez une situation stable, correcte, que vous pratiquez votre religion de la bonne façon et que vous n'êtes pas prêt pour vous marier, vous avez un problème, c'est problématique. Et après, c'est pareil pour les sœurs. Mais bon, j'ai pas encore eu ce cas de figure, mais c'est pareil pour les sœurs. T'as 30 ans, tu travailles, t'es indépendante, enfin, tu fais ta vie et tu dis, ah non, mais je suis pas encore prête pour me marier. À un moment donné, soit vous êtes dans la fornication, et du coup, c'est pour ça que ça vous dérange pas, ou alors, je sais pas. C'est problématique, mais vraiment. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, un homme qui cherche à se marier. Il dit oui, voilà, je cherche ci, je cherche ça. Moi, j'ai pas trop de critères et tout, etc. Moi, je cherche juste une femme qui est pieuse, qui est gentille et tout, etc. Voilà, blablabla. On lui trouve. Il confirme. C'est bon, ça me va, c'est parfait et tout, etc. Puis finalement, il dit, ah, au fait, elle est de quelle origine? Elle est marocaine? Oh, je préfère une algérienne. Donc, non, j'annule tout. Pardon? Mais, pardon? Mais quand tu as donné tes critères et que tu as dit, moi, je suis ouvert à tout, moi, je n'ai pas de problème. En fait, je pense que il y en a beaucoup qui sont lâches et qui disent peut-être pas la vérité. Il y a quelque chose qui leur plaît peut-être pas, mais ils sont lâches, du coup ils vont contourner. Troisième chose, un homme qui veut se marier, qui cherche une femme. Il dit oui, voilà, je veux ci, je veux ça et tout, etc. Il trouve une sœur. Ils échangent avec la sœur. Tout se passe bien et tout, etc. Du jour au lendemain, oh, j'ai trop de travail, je ne peux plus répondre. Je ne peux plus répondre aux messages. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose de fréquent. Mais vraiment, oh, ça, dans l'année, c'est arrivé je ne sais combien de fois à je ne sais combien de sœurs. Des hommes qui disent, je veux me marier, je suis prêt. Préviens ton frère, préviens si. Maharam machin. Puis, qui répond plus ou qui laisse la sœur parler toute seule. Et une fois tous les 4 matins, oh, je suis désolée, j'ai beaucoup trop de travail, j'ai tellement trop de travail. Oh, je suis désolée, j'ai vraiment trop de travail. Pour moi, vous êtes mariés. Pour moi, vous êtes mariés, vous êtes des infidèles. C'est pour ça, en fait, que vous n'avez pas le temps de répondre. Parce que vous avez une double vie. Parce que sinon, c'est pas possible. Parce que moi, les sœurs que je présente, il y en a aucune qui ne fait rien de sa vie. C'est toutes des boss ladies, des femmes qui travaillent, qui charbonnent, qui font des études en même temps. Il y a des hafidas, il y a, machallah, des pépites. Donc, quand un frère, il débarque de nulle part, il parle, puis après, il dit, ah, j'ai trop de travail. Ah, je peux pas répondre là. Je te répondrai dans une semaine, qui met 15 jours à répondre à la sœur. Devant son maharam. Non, je suis désolée. Les hommes, vraiment, et alors expliquez-nous. Expliquez-nous parce que j'ai pas les mots en fait. Je suis désolée, j'ai parlé 4 minutes 47 tellement je suis dépassée. Et j'ai pas fini, je vais vous faire toutes les pépites. Je vais vous faire une série spéciale mariage où je vais vous parler des pépites que je vois dans les présentations que je fais. Ou même des gens qu'on m'a présenté à moi.
il y a des pépites, il y a vraiment des... Oh, et à chaque fois, le problème, c'est les hommes. Je suis désolée. Il y a des hommes, des fois, ils vont sortir des trucs, c'est... Oh. Autre histoire, ça commence à faire long, mais on va y aller. On présente, on donne les critères au frère, on échange les critères. Le frère, il a les critères, la soeur, elle a les critères. Tout se passe bien, tout est bien. Il commence un petit peu à discuter, puis le frère, il dit, rappelle-moi combien de mesure 1m65. Ah. Mais moi, je préfère quelqu'un d'en dessous d'1m60. Du coup, je ne préfère pas continuer. Donc, pour 4 cm, t'es en train de nous rendre fou. Pour 4 cm, t'es en train de nous rendre fou. Et on parle de frères qui font plus d'1m70. Hein. Donc, c'est pas comme si lui, il faisait 1m64 et il veut quelqu'un de plus petit. Non, je suis désolée. Je suis dépassée, je suis désolée. Je m'arrête là. Je vais faire d'autres séries.